Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, vous êtes bel et bien sur Canada International. Le marabout vous tenez, vous avez cru que le marabout n'était pas là, mais je suis là, je peux vous rassurer que toutes les personnes à qui j'ai fait un travail à distance et qui ont perçu de l'argent, après que cet argent soit, ils ont fini avec cet argent, ils reviennent sur le marabout, ils disent que grand marabout, le travail que tu avais fait, on n'a rien eu. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je vous attends en décembre. Le mois de décembre, pour que quelqu'un ait 100 francs, c'est là où vous allez comprendre que le marabout ne blague pas. Parce qu'il ne peut pas faire un travail. J'ai fini de travailler. Je sais, moi, je vois à travers mes esprits que vous avez eu de l'argent. Vous faites semblant, vous venez mentir le marabout. Attendez-moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba! Chaud! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bel et bien la revue de presse qui commence avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le coris du milieu? Eh bien, le coris du milieu me présente Prospective Nouvelle. Prospective Nouvelle article en identique. 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2021. Mais pourquoi c'est son mari qui vient pédaler le vélo ici? Paul Biya remercie et encourage, honorer Yossi. Voilà, c'est tout pour Prospective. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien Réalité. Eh bien, le quotidien Réalité a Tikanganti. Sa Majesté Femme Ndongo réunit ses frères pour développer le sur-virgule. Ça vous dérange en quoi? Point d'interrogation. Les Camerounais avec la jalousie. Yesh! Point d'exclamation. Vous-même, vous allez continuer à vous battre là, un peu par le Covid-19, le ministre des Bon, battez-vous. C'était tout pour Quotidien Réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons rapidement continuer avec la revue de presse. Une fois de plus, je vais bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le Corrigrois? Eh bien, le Corrigrois m'envoie du côté de Burkina Faso avec l'Express du Faso plutôt. L'Express du Faso a titré en identique. Ousmane Nakro, ministre de l'État. Non, c'est le lot. Le ministre de l'eau et de l'assainissement. C'est avec satisfaction que nous nous soumettons à cette redevabilité. Point. Et fermer les guillemets. C'est le grand cycle là-bas. Un peu par raison dit, fait de chez nous, je suis responsable de ce qui arrive à ma fille. C'est ton problème. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre. Crise dans la communauté musulmane. Et il faut que nous nous entendions d'abord avant d'aller à un congrès. Sinon, nous allons organiser le Noir Crossi. Fermez les guillemets, point. Bon, il y avait d'abord des guillemets qu'on a ouvert avant de fermer les guillemets encore. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. C'était tout pour le quotidien. Sans transition, nous restons au pays de Thomas Sankara. Pour moi, avec le pays. Eh bien, le pays est titré en identique. Le grand titre, c'est plutôt 27e édition du FESPACO. 28 acteurs du monde du cinéma distingués. Je suis très satisfait de ce que j'ai découvert. Malette Diallo, festivalier. Bon, c'est bien ce que tu as découvert. C'est le côté insécurité qui nous a effrayés. Bon, qui nous effraie. Hein? C'est Mamouna So qui précisait ça. C'était tout pour le pays, sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous restons au pays de M. Blaise Compaoré avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso à Tikanganti, ministre des Sports et des Loisirs. À Dominique Marie-André Nana, 2 points. 9 mois après, 3 points de suspension. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Vous-même, vous allez vérifier la suite quelque part là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le Burkina Faso. Permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le cori qui s'est éloigné, eh bien là, le cori m'envoie directement du côté du Togo. Avec Togo Réveil. Eh bien, Togo Réveil est titré en grand titre. Tournée africaine du président turc.
Voilà. Erdogan choisit Luanda, Lomé et Lagos. Voilà. Il est là, le président turc avec le président togolais. C'était tout pour Togo Réveil sans transition. Nous allons rester au Togo avec l'éveil de la nation. Eh bien, l'éveil de la nation a titré en grand titre Recep Tayyip Erdogan au Togo. Voilà. Le paroxysme de l'offensive diplomatique. Le paroxysme de l'offensive diplomatique. Qui fait l'offensive diplomatique? De toutes les façons, bonne nuit. C'était tout pour l'éveil de la nation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons bel et bien au Togo avec l'alternative. L'alternative est titrée en grand titre. Denrées alimentaires, ciment, 3 points de suspension. Le chemin de croix sociale se poursuit pour les Togolais. D'où sort le chemin de croix là? Est-ce qu'on a aussi augmenté le ciment là-bas comme dans un pays que je connais en Afrique centrale? Je ne connais pas. Est-ce qu'on a augmenté les denrées alimentaires comme dans un pays que je connais en Afrique centrale? Je ne comprends pas. De toute façon, c'était tout pour l'alternative. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons venir au Cameroun, n'est-ce pas, avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre développement. Le Sud montre ses muscles. À comprendre les rencontres fraternelles du Sud. Voilà, battez-vous, mais allez la suite là, de la page 2 à la page 3. Un peu plus à l'aise, on dit. Université de Douala, le recteur réclame la route pour ses étudiants. Voilà un recteur qui était habitué dans ma piscine miraculeuse. Dès lors qu'il est parti, il fait déjà les choses bizarres. Il réclame la route pour les opposants. Pour les étudiants, pour moi, il faut continuer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Bien le soir, article en grand titre. Santé. Intense activité du ministère Santé sur le terrain. Voilà, le ministère Santé sur le terrain, comme dit le jour. Un peu balade le soir, autant pour moi, un peu balade on dit Cameroun. Lancement officiel de la construction de l'usine Ciment Cam de Figuel. C'était tout pour le journal le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous en voulons du côté du Sahel avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre en 2021. Ce qui attend Ferdinand Gongo à Garoua. Ah, c'était avant, on croyait qu'il a envoyé le ministre. Douala Yaoundé, il faut qu'il se balade, lui, il ne se fatigue pas. Vous allez gérer ça avec le ministre là-bas. Un peu balade, ils ont dit la station de traitement des eaux réhabilitées. Voilà, très bonne nouvelle. C'était tout pour l'aide du Sahel. Sans transition, nous revenons ici au centre avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote est titrée en grand titre. Le rappel à l'ordre du garde des Sceaux. Voilà. Respect des fondamentaux du pouvoir judiciaire, le rappel à l'ordre du garde des Sceaux. Terminé, c'était tout pour l'anecdote. Sans transition, nous avons un courrier pour vous et nous vous le remettons avec ce courrier. Eh bien, le courrier a titré en grand titre Mutuelle nationale des personnes des impôts, le leadership de Mopa Fatung contesté. Voilà, Mopa Fatung contesté, c'est pas toi. Battez-vous même en ligne, il ne comprend pas dans les titres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre plan régional de développement, ce qui coince est en rouge. Voilà, vous allez vous battre vous-même à bien lire un peu par la zone dit 2022. Ouais, mais ladies and gentlemen, le Cameroun est un pays bilingue and your Marabai is also a bilingual. Eh bien, le Cameroun est un pays bilingue, votre marabout est également bilingue. Now you must continue in English. Maintenant, nous allons continuer en anglais. C'est la dernière fois que je vous explique. 2022 Women's AFCON qualified à Cameroun in pole position. The national women's football team beat the Central African Republic 1-0 in the way and away qualifier of the 2022. Ma 21 and what 20 mama 2. Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe, je préfère mettre français revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur Canal 2 International, je rejoins le plateau 99 100 commentaires.
Sans commentaire, on vous a eu. Le marabout a fait exprès pour que la revue de presse passe à un certain niveau pour venir récupérer le marabout. Eh bien, bonjour à tous, mesdames, chers Yorobin, bonjour. Chers Mboleyeuses et chers Mboleyeurs, bonjour. La revue de presse est terminée. Place à la présentation du panel. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Enlevez le cache, mon frère. Nous, on a les potions aussi. Voilà, mais c'est pour taille. Monsieur l'ambassadeur chinois, petit alors, nous avons constaté, tu vas prendre ce que tu cherches. Nous avons constaté depuis un temps d'après ma vision choristique que les armes qui sont vendues aux groupes armés en Afrique, aux terroristes qui veulent s'accaparer des parties des pays en Afrique, ne proviennent pas de l'Afrique, mais de chez vous, en Chine. Non. Et en Europe, aux États-Unis, mes courriers sont clairs. Êtes-vous un ami qui marche avec le couteau à la main pour poignarder son vis-à-vis au dos? Qui vend les armes aux terroristes en Afrique? C'est les eux, c'est les eux. Nous, c'est le gagnant-gagnant intéressé, les nos marchés gagnant-gagnant. D'abord même, il ferait donc là. Mais bon, hein. Mais bon, il m'a fiang. Maintenant, ma veut un bon, on veut me fiang. Il ferait donc là, gagnant-gagnant. Amoudé, il ferait donc quoi? Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons celui-là même qui est futur maire de Yaoundé, futur sous-préfet autant pour nous de Yaoundé premier. C'est un futur sous-préfet très humble. La preuve, vous voyez, et il repasse sans confiance, qui se sont déjà épuisés. Par humilité, il ne veut pas gaspiller l'argent du gouvernement pour acheter, n'est-ce pas, des grosses paires de chaussures. Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur le futur sous-préfet, est-ce que vous pouvez d'abord laisser votre chaussure? Vous êtes humble, hein? Non, ça c'est ce qu'on appelle l'humilité. Moi, je travaille la nation. Mal n'ambaki belin budgétaire parce que à quoi ça me sert de rouler dans une voiture tandis qu'il y en a 4 autres garés à la maison? C'est la question à laquelle tu dois répondre tout à l'heure, monsieur le futur sous-préfet. À quoi ça vous sert de voir les malades grévés, les malades atteints, n'est-ce pas, de l'insuffisance rénale? Je vérifie au niveau des courriers. Voilà ça. Cette semaine, les malades atteints de l'insuffisance rénale ont grévé à l'hôpital général. Ils ont barré la route. Ils ont dit qu'ils sont jamais presque morts. Donc, il faut que c'est là, on doit les achever. Un pays comme le Cameroun, est-ce qu'on devrait encore avoir ce genre de problème? Le cœur fait mal. Parce que si chacun redescendait de son escalier, essayait de rouler dans une voiture de 1,2 million, oui, on va pouvoir résoudre certains problèmes de santé. Mais quand un fonctionnaire d'État, on a 6-7 les voitures de 78 millions, oui, tandis qu'il y a des hommes qui avec ont besoin de carburant de 40 millions. Voilà, avec et des bons de carburant parfois qui se périment dans les coffres et les tiroirs. Quand on sait qu'il y a des gens, on se demande, est-ce que nous avons perdu les valeurs morales? Qu'est-ce que devient notre République? De toute façon, dans la sous-préfecture, moi, je tiens toujours à dire à mes collaborateurs, j'étais en conclave avec Abouna. Bel problème, rencontre-moi, je te donne le conseil nécessaire qu'il faut. Vous voyez, lui et moi, c'est une collaboration. Merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet. Nous allons revenir vers vous. Honorable, monsieur l'ambassadeur, réveillez le député qui dort. Honorable, le travail que vous faites à l'Assemblée, le travail que vous faites à l'Assemblée nationale, ne venez pas faire ça ici. Le travaillement en ton pouvoir. Honorable Tcheba d'Afrique, une fois de plus, le peuple pleure. Le peuple est en agonie. Cette semaine, j'ai reçu... C'est toi qui es le représentant du peuple. J'en viens. J'ai reçu près de 1500 villageois dans ma piscine miraculeuse cette semaine. Des grands marabouts. Même le riz ne fait qu'augmenter. Le sucre a encore grimpé. Le lait a grimpé. Alors, le poisson, alors, le kilo est devenu plus cher que le kilo de viande. Monsieur le représentant du peuple,
Pendant ce temps, on voit les députés faire des tours, prendre le téléphone en longueur de journée, rester sur Facebook pour se faire voir. Et alors que le peuple souffre. Il ne faut pas mélanger les pédales. Oui. Je commence par saluer les militants du PNDS. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici parce que vous m'avez énervé. Donc, par exemple, mon militant Patrick Fongan, je le salue. Bon, il ne faut pas mélanger les pédales. Tu ne m'as jamais vu sur Facebook. Jamais. Je ne suis jamais allé sur Facebook. Je ne suis pas un député du BUS. Les Nourane Foster, les honorables, c'est les Simbango. Ce sont les gens qui font les BUS, les Cabral Libi. Pourquoi on les voit? Je suis là depuis 80. Je suis député avant la montée au pouvoir du président Pombia. Tu comprends? Les Cabral Libi sont les Nourane. Elles sont obligationnées de se faire voir en passant sur Facebook. Mais même sur le terrain, on ne vous a jamais vu. On a quand même vu. Sur le terrain. On a quand même vu cette semaine, l'honorable Cabral Libi est parti donner les bourses aux étudiants et à certains élèves. On a vu l'honorable Célestine Bango. Même comme elle aime faire le BUS. Elle a fait le BUS avec 200 sacs de riz. 200 sacs de riz. Oui, avec le savon. Ce qui est sur Célestine, Célestine Bango cache tout. Pourquoi c'est moi qui lui donne le riz. Parce que je ne veux pas m'afficher en public. Célestine ne peut pas venir dire ça sur ce plateau. Qu'elle vienne mentir. Célestine donne le riz que j'ai donné. Honorable, pourquoi les commerçants augmentent les prix quand ils veulent, comme ils veulent, sans toutefois qu'il y ait des représailles? Monsieur le marabout, j'ai appelé le ministre du commerce. Quand il est venu aux questions oraux, quand on a lancé les questions oraux à l'Assemblée nationale, j'étais assis au premier banc. Au premier banc. Honorable Kavaï, le président de l'Assemblée, qui était net devant moi. J'ai levé mon doigt ici. J'étais le seul à lever mon doigt pour me interrogationner au ministre de commerce. C'est lui qui doit demander aux commerçants. Je ne suis pas commerçant, même comme j'ai une quincaillerie et 3 boutiques. Je ne suis pas commerçant. Merci beaucoup, honorable. C'est lui qui doit donner l'ordre qu'on baisse les prix. Je suis député. Merci. Honorable Cheba, nous allons prendre la première thématique sans transition. Question pour nous de parler des vaccins anti-Covid. L'Occident dit non. Pendant ce temps, les Africains, on a des autorités, on va rester avec vous. On a des autorités, des gouverneurs, des ministres qui impose aux employés, aux citoyens. Que le ministre de la fonction publique donne son nom. Parce qu'il a dit que pour toucher maintenant, il faut avoir ça. Il faut préciser que AstraZeneca et Johnson & Johnson, on a refusé chez les Blancs. On a actuellement suspendu parce que d'après ma lecture choristique, on dit que c'est en train de faire mal aux gens, c'est en train de tuer les gens. Vous dites que nous, on doit obligatoirement, ici en Afrique, surtout chez vous, ici au Cameroun, ça veut dire que quoi? Moi, je suis député du PNDR. Il y a les députés du RDPC, il y a les députés du RDF, tous ces partis-là. Ce sont mes opposants, FNS et tout ça. Moi, tu connais ma position sur le vaccin. Je suis passé sur satellite. On a vu comment les infirmières m'ont poursuivi pour me vacciner, j'ai refusé. Ma position est catégorique. J'ai dit à Rosen Kamdem, qui est ma conseillère en santé, que je ne peux pas me vaccinationner. Moi, avec mes militants, si quelqu'un est militant du PNDR... Non, vous, on vous a vu avec la carte du vaccin, on sait que vous n'êtes pas vacciné. La carte du vaccin, toi-même, tu crois... Ma fille Minko a eu son master en doctorat, son doctorat en master, pardon. Tu crois que une fille, Minko, qui est ma fille, née à Tronkon, peut avoir un doctorat en master alors qu'elle n'a pas des amis médecins? Je prends mon téléphone. Tu comprends? Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais revenir vers vous. Je prends mon téléphone, j'appelle l'ami de ma fille, Minko, qui est médecin, par plus 7. Il est en chômage. C'est lui maintenant qui va voir son chef, qui fait les tests de vaccin. Hein? Tu me suis? Son chef maintenant écrit nom du patient, honorable cheval d'Afrique, vaccin effectué, 7 grammes. On met maintenant première dose, 7 grammes. Maintenant, quand ça va se périmer, je vais encore dire à ma fille, mais pas avoir ton camarade de classe là. C'est un jeune médecin, il est en chômage. Il va refuser. Ma fille lui donne 50 000 par petit carnet. Tu vois un peu? Donc, à chaque fois, j'aurai trouvé une carte qui montre que je suis vacciné. Mais moi, me piquer. Impossible. Même si c'est... En face de vous, monsieur le futur sous-préfet, il semblerait, d'après une rumeur, que vous aussi, vous avez imposé à tous les employés de votre préfecture
de se vacciner. Qu'est-ce qui peut pousser une autorité à imposer aux autres individus de se vacciner obligatoirement pendant que les Blancs sont en train de refuser ce vaccin? J'avais cette babouche. C'est pour dire que les excuses que les uns les autres vont dire que non, on n'arrive pas à se déplacer parce que la Pointini ne s'assèche jamais. Moi, ma beau terrain, je descends sur le terrain. J'ai demandé à Bouna récemment, sous-préfet Yaoundé premier, donc je suis le futur sous-préfet de cette sous-préfecture. Il faut qu'on fasse des descentes musclées. Amou, quand nous on dort, les gens de Bonamou, ça dit travail. Amou, au bout de 3 fois là, toi tu vois quelqu'un, il était avec toi toute la journée, mais le soir, il te présente déjà son vaccin, son bulletin de vaccination. Avec les 2 doses. Avec les 2 doses. Donc, maintenant, je ne sais pas si quand l'Occident dit non, l'Afrique dit oui. Oui, les vaccins qui sont actuellement suspendus. Non, hein? on doit vacciner, parce que si on vaccine tel, il va mourir. Si on vaccine, le vaccin tue, le vaccin fait ceci. Tout ce qu'il disait là, c'est vrai. Ouais. Il faut tuer les gens qui sont sans ambition. Tu vois la plupart des Camerounais, ils n'ont pas les ambitions. Ces gens sont là, les seules ambitions. Le père là n'est pas encore mort. Pourquoi? Alors qu'on avait dit que la fête allait seulement tuer les vieux. Okay. C'est ça, c'est être sans ambition. Certains sont là, ils sont là matin, midi, soir. D'autres sont là, par exemple, circulation routière. La seule injure qui est, le seul mot qui lie les taximans, les motos taximans et les autres personnels. C'est le mot là que vous allez sortir tout à l'heure après cette transition que nous allons prendre, on revient juste derrière. Tu vas. Merci. Okay. Effectivement, vous vouliez dire que l'injure c'est quoi? Pour avant de chuter, Aura. Moi je pense que vous avez déjà chuté. Non, c'est que ce qui m'énerve. Hein? C'est quand les gens se sont en train de se plaindre, les gens se plaignent que non, on ne doit pas, on doit éliminer les gens inutiles. Parce que regarde quand tu roules là, le moto-taximan te double à droite. Il casse ton rétroviseur. Quand tu demandes comme mon frère il vit dans la zone en problème, tu entends seulement que hey meuf est sur l'eau. Merci beaucoup. On doit les éliminer. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, pourquoi est-ce que ces vaccins font polémique et nous en Afrique, vous laissez les autorités africaines imposer ce vaccin aux citoyens? Vaccin oriental, vaccin occidental, vaccin désoriental, et vaccin d'oriental, mais frère, nous observons seulement oh, marché, non, vous avez déjà tous les marchés, vous voulez même qu'on vous donne quel marché encore? Non, là-bas c'est juste un marché d'entrée de soutien, gagnant. C'est-à-dire que pourquoi ne pas essayer notre vaccin? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Il nous a rejoint sur le plateau le président qui sort fraîchement du sport. Et il a dit, je vais venir faire un tour au président du syndicat des marabouts du monde entier. Nous avons le président de la République qui est très relax aujourd'hui. Monsieur le président de la République, excellence, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Je vous en remercie et je vous en saurai gré. Alors, monsieur le président, nous avons la thématique sur les vaccins qui ont été momentanément suspendus du côté de l'Europe, à savoir Johnson & Johnson et AstraZeneca. Mais il semblerait que ces vaccins sont encore ici au Cameroun. Et vos collaborateurs, à savoir le ministre de l'administration territoriale, pour ne pas l'indexer, imposent à ses employés, comme à l'école primaire, de se vacciner en sa présence. Il dit, toi, viens te vacciner, on te pique les gens, même que oui, aïe, il dit qu'on va te vacciner. On a également vu le gouverneur de l'Est, on a vu, c'est chacun qui se lève, il dit, vous vous vaccinez. Est-ce que vous êtes au courant de cet état de choses? Eh bien, vous savez, le Cameroun est une terre d'accueil. On accueille autant les humains que même les vaccins. Donc, s'il y en a encore ici, nous leur accordons cette hospitalité. Bon,
En ce qui concerne l'obligation de vaccin, je crois que le vaccin reste encore une histoire qui incombe tout un chacun, la décision incombe tout un chacun. Je crois que dans la prescription des mesures pour parer à cette pandémie, j'ai prescrit des recherches endogènes et des recherches exogènes. Dans les recherches exogènes, on a prescrit déjà, on a mis à la disposition des vaccins. Et il y a également dans les recherches endogènes, il y a les Keleda, il y a Ngulbatara, il y a même le Fipangras. Justement. Alors, chacun est libre de choisir. Justement, Monsieur le Président, nous ne sommes pas libres. Les Camerounais ne sont pas libres. Vos ministres et vos gouverneurs imposent aux Camerounais de prendre les vaccins. Mais le Cameroun est un état de liberté et de démocratie. On est libre de dire oui, on est libre de dire non. Ils ont sorti des notes que celui qui ne se vaccine pas n'entre pas dans le ministère. Mais il faut saisir le tribunal administratif pour licenciement abusif et forcé. Pourquoi les Camerounais s'arrangent toujours à ignorer leurs lois, leurs droits? Voilà, le président de la République. Il faut vraiment lire le code pénal. Il faut lire la constitution de notre pays. Après, vous direz, c'est le pays des billards. C'est le pays des billards. Si j'avais été à la place de tout un chacun, soit j'accepte de me faire vacciner, ou je refuse. C'est une question personnelle. Ou engager des poursuites judiciaires. Le tribunal administratif est là pour, n'est-ce pas, se saisir des exactions ou alors des... Je peux confirmer, Monsieur le Président de la République, d'ailleurs, la semaine passée, un professeur qui avait été envoyé de manière arbitraire d'après le tribunal administratif, le professeur Moussara Nyamdi, il est revenu à Yaoundé après avoir porté plainte au niveau du tribunal. Il a eu gain de cause face à un ministre femme. Je comprends pourquoi je ne le voyais plus dans des panels. Vraiment, vous voyez que la justice n'est pas aveugle. Elle est pragmatique et elle est d'ailleurs pour tout le monde. Nul n'est exempt de la loi. Merci beaucoup. Alors, juste à côté de vous, il y a le futur sous-préfet de Yaoundé premier. Vous voyez, le président vient, il est galant, il est simple, il laisse ses gardes du corps. Mais vous marchez avec les gardes du corps jusqu'aux toilettes. Vous comprenez que le président a dit tout à l'heure que nous sommes libres de porter plainte à la personne qui vous impose de vous vacciner et à l'Engulbotara. Moi-même, le marabout, cette potion que voici, c'est un remède qui fait fort actuellement. Ça soigne à 50 km. Dès que tu bois ça, ça soigne tout le monde qui est dans un rayon de 50 km. Le président venait dire que venez acheter le remède. Alors, monsieur le futur sous-préfet, on va revenir vers vous tout à l'heure. Le temps pour nous de demander à l'honorable Tibal d'Afrique ce qu'il pense des premiers mots du président qui confirme quand même que personne ne doit être forcé à se vacciner. C'est ça que j'ai toujours dit, que l'opposition n'est pas l'ennemi. Le chef de l'État, il est dans son parti. Et moi, je suis dans le PNDR. Mais vous voyez qu'on a les idées convergentes. Tu comprends un peu? Ma fille, comment dit que je dis le mot aussi avant de rentrer? Les idées convergentes. C'est-à-dire, on n'est pas divergents. Voilà. Bon, le chef de l'État dit que il faut que chacun se sente en libertinage. Liberté. Oui, de se vacciner ou de ne pas se vacciner. En début, quand tu m'as posé la question, je t'ai dit que tous mes militants, j'ai organisé une conférence de presse à Troncon pour leur dire, et c'est ma fille Minko qui était assise pour modérationner la conférence. Ma fille Minko a informé tous les militants que vous êtes libres. Si quelqu'un voit qu'il peut se vacciner, qu'il se vaccine. Mais il ne faut pas qu'il se vaccine et il vient dire que c'est par force. Parce que même le chef de l'État, lui-même, que je suis son opposant, il n'a pas dit qu'on enchaîne quelqu'un pour le vacciner. Tu comprends un peu? Donc le peuple doit comprendre ça. Mes futurs électeurs et mes futures électeuses. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas
une force. Si quelqu'un vous force dans un parti, par exemple le parti de Cabral Libye, comme il aime souvent dire que non, vaccinez-vous pour qu'il a immunité. Venez dans le PNDR. Oui. Je vais vous faire les cartes. Ma fille m'a quand même quitté de Paris. Vous avez le réseau de cartes sans avoir reçu les injections. Oui, je vais les sortir les cartes. Un député corrompu. Ce n'est pas question de corrompu. Est-ce que je vais les prendre de l'argent? Je dois... La corruption, c'est que tu prends l'argent pour donner un service. Mais là, ils viennent dans le PND. Est-ce que je les prends l'argent? Merci beaucoup. Mon parti a l'argent. Monsieur le futur sous-préfet, vous avez suivi le président qui demande aux Camerounais de porter plainte face à ces genres d'exactions. C'est quand même très grave de voir des ministres, des gouverneurs, des directeurs, après avoir mis devant leur bureau, le ministre ne reçoit pas parce qu'il y a encore le Covid. Le directeur ne reçoit pas parce qu'il y a encore le Covid. Ils imposent maintenant aux employés, aux Camerounais, aux fonctionnaires, à leurs collaborateurs de se vacciner avec un ton pas du tout poli. Vous, tu es dedans. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. À mon avis, Anne Mourafiri, c'est quelqu'un de très simple. Il est venu en footing ce matin. Il nous surprend de temps en temps. Mais j'aimerais dire que quand je vois que toi, beau mort, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi j'ai dit ça? Expliquez-nous. En amont, nous avons évoqué le problème de l'augmentation des produits. Le lait a augmenté. Oui. Je soutiens, parce qu'on dit l'administration reste l'administration. Je suis d'avis avec les députés parce que Mangabe est honorable. Il faut augmenter le prix du lait. Comme ça, peut-être, quand les femmes qui ne permettent pas la démocratie, la liberté d'expression aux enfants de choisir soit le lait maternel, l'allaitement maternel, soit le biberon, ça c'est déjà une forme de dictature. Là, il n'y a pas de démocratie. Donc, par conséquent, il faudrait que le lait augmente. Peut-être que quand le lait va augmenter, on aura des enfants solides qui pourront résister au Covid le moment venu et aux différents virus qui vont venir. Parce que tout c'est la base. Ça se gâte. Regardez combien d'enfants naissent aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui, non, mais même monte, tu descends, ça va seulement tomber. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois venait de suivre donc le président de la République qui dit ne nous imposez pas les vaccins. Et il y a pourquoi nos dirigeants, nos ministres et nos gouverneurs qui ont entamé cette campagne de déstabilisation, comme disait un habitué de ma piscine miraculeuse, n'imposent pas le remède de Monseigneur Cléda, qui soigne également, qui fait tout vaccin préventif, curatif. Et il y a l'Ongulbatara. Et il y a mon remède. Personne n'a dit, grand marabout vient avec le remède. Buvez. Pourquoi insister avec le vaccin? D'abord, chez son Excellence le Président de la République de Cameroun, il fait vraiment son Excellence le Président de la République du Cameroun, il fait à Kabebela. D'abord, il fait il fait quand il fait Yamanok me procurer aujourd'hui frère donc il y a quand oui Wang Xing quand toi-même tu ne changeais pas l'eau de la piscine miraculeuse, tu voulais avoir plus de clients, comment il ferait Wang Xing, tu vois un peu non frère Wang non c'est que Wang comme frère donc il y a oh là là parti je vais gérer ton dossier frère donc il y a mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour envoyer vos SMS au 675 52 79 13. N'oubliez pas notre page Facebook, Comédie Presse, Canada International. Vous allez trouver la thématique, vous allez trouver l'émission, vous pouvez participer. En attendant, nous allons lire, Monsieur le Président, quelques messages. Là, les gens vous attendaient seulement. S'il vous plaît, Monsieur le Président, est-ce que vous serez à Olembe ou lors du Madouet? Bon, là, on va lire la deuxième thématique. Le Président pourra répondre à ce genre de questions. Bonjour à tout le panel. Grand Marabout, quand tu demandes aux députés d'État de dire quelque chose sur les prix qui augmente au pays, est-ce que ce dernier connaît le prix du pain? Il mange juste. Voilà, ça comment il peut dire les choses comme ça? Je ça, suis ça du fait peuple. Vous mangez seulement. On dit que vous mangez juste. Monsieur le Président de la République, vraiment, nous sommes très contents de vous voir ce matin et dès demain, on m'a imposé le vaccin, j'irai porter plainte. On attendait que ça.
Il n'a pas signé son... Le président. Donc, les plaintes vont commencer demain. Le président a été clair. Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup pour la thématique. J'avoue que je n'avais pas beaucoup compris. C'est quand vous expliquez que je réalise. Vraiment, c'est grave. On nous impose à se vacciner comme des petits enfants. Monsieur le Président, il faut dire quelque chose. Sortez de votre silence. Le Président parle, il venait de parler tout à l'heure. Vous voulez qu'il sorte encore de 15 ans de silence. Le Président a dit, vous êtes libre. Si le droit l'interdit, allez porter plainte. Mais sachez que si le ministre est fort et qu'il portez plainte, vous allez gérer avec la justice. Voilà. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau. Quel grand marabout, tu avais demandé de venir se vacciner dans la piscine miraculeuse. Je suis venu, oui. On me dit ici que ton vaccin n'est pas reconnu, qu'on doit me piquer. Hey, je pourrais mourir d'une surdose de vaccin. Que suis-je censé faire? Abbé, depuis Cité des enseignants. Déjà, Abbé, n'accepte pas qu'on te vaccine encore. Tu as déjà pris la dose du marabout, ça suffit. Parce qu'un vaccin de plus, tu vas commencer à avoir la maladie qu'on appelle le bégayement. Tu vas bégayer. Donc n'accepte pas. Si on force, tu viens, je te donne un petit truc qui fait, tu lances le son à quelqu'un. La personne qui t'indique, qui force, tu lances le son, il comprend que c'est... Mes méthodes sont simples. Voilà. Bonjour, 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 le plateau. Juste pour vous saluer et vous dire, je kiffe grave votre émission. Voilà, nous aussi on te kiffe grave. Bonjour Comédie Presse, bien le bonjour à tout le panel, je kiffe cette émission et surtout un bonjour à mon président du parti PNDR. Voilà. Nous les membres du parti, on l'attend pour qu'il vienne aussi avec pour nous de riz. Oui, je vais venir avec Chambellan depuis que Chambellan, c'est que je partage tout le riz bressu. Ce que ça sent quand tu prépares. Okay. Tu vois un peu. C'est donc X qu'on est. Je vais venir avec. Bonjour mes champions. Vous faites un bon travail. Merci. C'est monsieur Ismaël Ba. Bonjour monsieur Ismaël. On vous dit bonjour. On va encore lire quelques messages. Comme le président là, vous envoie des messages bizarres. Quand je vais lire un message bizarre ici, le président va demander qu'on remette votre numéro, il va donner. Donc envoyez les messages polis. Parce que je vois les messages ici. Envoyez les messages. Ce n'est pas l'ordinateur ici. Envoyez les messages polis. Bonjour, bonjour, professeur Aïna. On va s'en sortir. Bonjour, professeur Aïna. Et bon retour au président. Salut à tous. C'est monsieur Wangane qui nous suit quelque part. Je ne donne pas sa position du côté de la ville de Yaoundé. Monsieur le président de la République, monsieur Wangane vous dit bonjour et il dit qu'il est content de vous revoir. C'est très sympathique de sa part. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Comédie Presse, ce vaccin est destiné pour les animaux sauvages et c'est mieux qu'on vaccine d'abord le grand marabout. Et le Chinois a raison de défendre la thèse. Moi, j'ai mes vaccins. Je ne traite pas avec les vaccins que vous venez avec là. Bonjour, Comédie Presse. Ce vaccin n'est pas du tout un bon vaccin. Pourquoi les ministres s'agitent comme... Ok. C'est donc ça la liberté. C'est donc ça la liberté. On me demande le numéro, moi le marabout je donne. Tu dis que le ministre s'agite. C'est un ministre. C'est donc ça les conséquences de la liberté. Je ne continue pas avec ton message. Il veut un bon vaccin. Bonjour s'il vous plaît, depuis je fais l'école normale supérieure de Yaoundé. Je n'ai jamais reçu d'aide. Aidez-moi. Bon, le président est là, je vais lui donner votre numéro. Jamais reçu l'aide de quoi? Oui, oui. On n'a jamais reçu l'aide. Bon, on ne peut pas lire tous ces messages. Vraiment, les gars, on va bagarrer. Pour lire quelques derniers messages, adressez-vous à votre panéliste et il va répondre. Bonjour à tous. À quand un concours pour découvrir de nouveaux talents humoristiques? Moïse de Punkwabang. Quand vous allez dormir demain, vous allez vous réveiller, il y aura déjà un concours, Moïse, ne vous inquiétez pas. Le marabout donne, le marabout réalise vos rêves. Voilà. Bonjour, bonjour, c'est monsieur Jonathan. Force à vous, nous sommes en train de mourir de rire. Voilà, réveillez-vous de rire, ne mourrez pas. Bonjour, monsieur le président. Nous avons constaté que vous êtes un homme digne. Merci une fois de plus de nous avoir dit ce qu'il faut faire. Dès demain, je porte plainte. On m'a obligé de me vacciner. Et dès lors, mon corps gratte.
Hey. Quand vous allez nous porter plainte, n'oubliez pas aussi que nous avons aussi la liberté de partir ou de ne pas partir. Bonjour les gars, bravo à vous, monsieur le marabout. S'il vous plaît, excusez-nous votre chanson. Jean-Marie Zé. Bon, excusez-nous votre chanson. Monsieur le marabout, s'il vous plaît, excusez-nous votre chanson. Jean-Marie Zé, qui chante ici? On arrête avec les messages. Alors, monsieur le président de la République, nous allons quitter cette thématique dans quelques secondes. Alors, si vous avez un mot à dire, à passer aux Camerounais qui vous regardent, vous regardez la caméra. Les Camerounais disent que ces vaccins, certains estiment qu'ils ont déjà les boutons, d'autres estiment que ça ne dérange pas, d'autres estiment qu'ils ont été humiliés par la manière dont les gouverneurs imposaient, demandaient, viens, toi la passe ici. On soulève son habit, on bombarde le vaccin, tout. Ils disent qu'ils sont humiliés et dès demain ils vont porter plainte. Est-ce que vous ne vous attendez pas à ce que vos juges soient submergés par les plaintes demain? Eh bien, je disais tantôt que chacun est libre de se vacciner, soit de manière exogène ou de manière endogène. Toujours est-il dit qu'il faille se vacciner pour se prémunir contre cette pandémie qui paralyse non seulement l'économie mondiale, mais également qui paralyse le fonctionnement des Camerounais. Je sais que les Camerounais souffrent et sont toujours à la recherche du gain. Si vous ne vous vaccinez pas de manière endogène, si vous ne vous vaccinez pas de manière exogène, eh bien vous serez une menace pour la société. Si vous vous faites vacciner contre votre avis, eh bien vous saisissez les tribunaux en charge de cette situation. Merci. Le Cameroun étant en état de droit, jusqu'à ce que je vous dise que le vaccin qui vient de l'autre côté est obligatoire, vous pouvez porter plainte, mais tant que je ne l'ai pas dit, vous êtes libre, mais il faut vous prémunir de cette maladie. Merci beaucoup, monsieur le président. Chers panélistes, vous allez permettre que les esprits s'envolent directement pour la deuxième thématique, vu le temps. Alors, le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Nkole Crépin qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur l'honorable Tchébal d'Afrique, qu'en 2021, le Cameroun tient enfin sa validation finale. Hier, ça a été confirmé que nous, le Cameroun, la CAF a dit qu'il n'y a jamais eu une belle CAN en Afrique comme ce qui va se passer au Cameroun, au regard des infrastructures, même si certaines personnes ont profité pour en abuser de la magnanimité du chef de l'État pour ne pas... les omelettes sans casser les œufs. Voilà. Quelle lecture faites-vous? Qui peut nourrir un bébé sans se sucer le doigt? Cette fois-ci, le président ne va pas... On a un kémo non poids. En anglais renforcé. Quand le kémo, tu l'aimes trop poids. C'est ça. Voilà. Donc quand tu nourris le bébé, il faut lécher ton doigt, sauf si c'est le poison que tu donnes à l'enfant. On a un kémo non poids. Moi, je me rappelle le futur sous-préfet de Yaoundé premier. À l'époque, j'ai dit autrefois, sa mère disait que le biberon de son petit frère, c'est lui qui coupait d'abord ça en deux. Il lui donnait donc le reste que continue avec. C'est pour ça qu'il a la barbe comme ça. C'est pourquoi on parle toujours de living together. Voilà, vivons ensemble. Donc, voilà. Si on a confirmé la CAN, il faut que nous tous on soit solidaires derrière. Sur la Coupe d'Afrique, si tu comprends, il n'y a pas un parti. Il faut que les opposants comprennent qu'il n'y a pas un parti. On est venu dans un pays, il faut que nous, on les accueille. Et même la CAF, j'étais dans la délégation. C'est que Samuel Eto'o, quand on est dans une délégation, il aime trop être devant, alors qu'on l'a trop vu sur les stades. Il me cachait toujours sur les photos. Tu comprends? J'ai marché, on est allé à Bafoussam, on est allé à Douala, on est allé partout. Il y a on dit que dès que le RGP est revenu sur Yaoundé, vous n'êtes pas parti avec le ministre à Garoua? Non, c'est mon voisin. Quand on est rentré, il y avait une petite réunion à Messassi chez lui.
Tu vois, on s'est assis, il y avait une petite réunion, on a demandé au Samuel Eto'o de partir. Partir. Nous, on est fatigués. Eux, c'est encore jeunes avec le sang neuf. Les Eto'o là, ce sont les enfants. Nous, on est vieux. Donc, comme je disais tantôt, Diouf, Oui. tu connais que Diouf, quand nous, on a gagné la Coupe d'Afrique 2002, Diouf faisait toujours comme s'il n'était pas notre ami. Mais quand il a vu le stade, quand je lui ai dit que ça, c'est le 3e stade, tu n'es même pas encore arrivé à Olembe, il s'est tourné, il a dit que je ne veux plus marcher. À Japoma, il était comme ça à Japoma. Oui. Il dit je ne veux plus marcher, même au Sénégal, il n'y a pas le Jassi. Pardon, jouer la canne là, ici. Et c'est même Diouf qui est le premier. Quand on était en train de manger le beignet haricot avec Diouf, puisqu'il dit qu'il ne mange pas les choses des blancs, je suis allé à Bepanda avec lui manger le beignet haricot. Il me confirme devant le secrétaire général. Hein? Oui. Monsieur Ngongo. Oui, monsieur Ngongo, puisque lui il buvait la bouillie, il n'a pas pris les beignets. Monsieur Diouf dit au secrétaire général que la Coupe d'Afrique là, ça sera la meilleure coupe. Alors qu'on n'a même pas encore lancé l'ouverture. Monsieur l'ambassadeur chinois, pourquoi est-ce que les Chinois n'ont pas gagné le marché du stade Olembe qui est un peu retardé? C'est vrai qu'actuellement, les écarts du pangolin sont presque finis. Les experts me le confirment même à l'instant. C'est très beau là-bas. Il y a de fortes chances qu'en février, en janvier, qu'on commence vraiment avec... Ça sera là-bas. Voilà, très bonne question. Déjà, parce que son Excellence, le président de la République, a donné les noms, les marchés d'entretenir plutôt les autres. Et je pense que la décoration, par la grâce de Dieu, le chef de l'État va donner les noms. Il ferait voir la décoration Olembe, les chorégraphies, la chorégraphie, la diémo photocall. Il ferait voir une fois. Et ils ont le marché de chorégraphie. Il ferait et d'abord, les enfants, les étudiants de l'IEG vont faire quoi? Ils vont danser non, quoi? ils vont faire les majorons. Les majorons. On ne peut pas dire que... Le marché pour danser. C'est toi qui vas nous apprendre à danser. Tous les marchés comment? Il dit chorégraphie. Même on va, monsieur le futur secrétaire. Le président a enfin tenu son pari. Allô? Les bruits de sirène là, ça doit tourner là-bas dehors. Le président Anemou, bien posé. Faites sortir toutes les unités, la gendarmerie, la police. Président Anemou, c'est comment? Il est venu sans rien. Toi, tu appelles la police pour la escorter. Il t'a dit qu'il a besoin de ça. Voilà. Il a pris un taxi là pour venir. Président Nongwe, président Nongwe. Excellent. C'est vous qui mettez les problèmes sur le type-ci. Oui. Bon, je disais quoi ça? Rapidement. Concernant la canne, je prends un exemple pratique. Les sorciers ou les apprentis sorciers, comme le dit si bien notre père, président de la République, sont venus avec la remorqueuse. Ils vont remorquer le crofet reparti avec pourquoi l'organisation n'est pas lieu. Je vous rappelle. Oui. Je vous rappelle que le Cameroun a cramponné les pneus. Bible 4x4, double cabine. On va traverser sur tous les obstacles, sur toutes les difficultés. On va faire table rase sur tous les obstacles que les jaloux l'ont mis en route. La Coupe d'Afrique passera désormais devant et on va jouer la Coupe d'Afrique. On va jouer la Coupe d'Afrique. Vive au Cameroun, monsieur le président de la République. Voilà. Il y a une polémique actuellement. Il semblerait que le premier sportif, pardon, le deuxième sportif, le troisième sportif, monsieur Albert Roger Mila, estimerait qu'il a trop travaillé pour le football. Il fallait qu'on mette son nom. Le stade Japoma ne doit pas... Il m'a appelé pour ça. On doit mettre le stade Japoma, Albert Roger Mila, et non Paul Biya. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Eh bien, vous savez, la raison finit toujours par triompher à qui sait bien attendre. Vous, je vous ici, s'en souvient bien, je lui avais dit, je vous verrai. Et même si ça a pris un peu de temps, je l'ai quand même vu. En ce qui concerne le stade de Japoma, je suis encore en train de réfléchir. Qui sait? Je pourrais le voir, comme je ne pourrais pas le voir. Il y a beaucoup de Camerounais qui attendent aussi des dénominations pareilles. Donc,
Même Chantou attend également. Okay. Même Chantou, même Brenda, même Junior, même Franck, même Baola attend également. Hey. Ils sont nombreux qui attendent. C'est tous les Camerounais qui Tous les Camerounais. Les Camerounais qui connaissent. Tous les Camerounais attendent, donc ils ne gagnent, ils ne perdent rien en attendant. Pour le moment, je vous verrai. Okay. Vous avez cité un nom là, monsieur Baonla. Les gens disent que ce n'est pas votre fils. Qui dit je sais n'a pas tort. Et qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. A tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Merci beaucoup. A tort celui qui dit qu'il sait tout alors qu'il ne sait rien. Mais le plus important, c'est ce que moi je sais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Vraiment, on ne peut plus lire les messages. Désolé, vraiment, on ne peut plus lire les messages. Monsieur l'ambassadeur, monsieur l'honorable, quel est le mot que vous pouvez envoyer au Camerounais qui s'appelle maintenant la canne? Voilà. Excusez-moi de vous chipper quelques secondes. J'ai oublié à mon entame de discussion de fredonner cette petite chanson quand j'ai eu à voir qu'on nous a accordé cette canne. Alors je voudrais que tout le monde tape les doigts comme ça. Jaloux, 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 la canne au Cameroun, on y est déjà, enfin nous la présiderons. Le président confirme qu'enfin nous la présiderons. Il connaît les nouvelles musiques. Juste le temps pour moi de féliciter aussi tous les jeunes militaires, n'est-ce pas, qui actuellement sont au feu au moulin dans des endroits où il y a des guerres, où les civils ne peuvent pas travailler en fait. Les gars sont en train de travailler avec les armes. Ils sont là. Quelqu'un, tu vois, un maçon, il a les armes partout, il travaille. L'autre est de l'autre côté, que si l'ennemi approche, ils vont dialoguer. On profite de dire bonjour à tous nos amis de génie militaire, sans oublier la personne qui a leur tête, à savoir le colonel Jackson Kamgang. Alors, monsieur honorable, vous disiez tout à l'heure. Oui, je disais que pour la CAN n'est pas une affaire du parti au pouvoir. Le mot, la CAN n'est pas. La CAN, c'est pour tout le monde. J'ai d'ailleurs dit à mon responsable de sport, qui s'appelle M. Gomez, dans le PND, j'ai un ministre de sport qui s'appelle Gomez Brisley. Je lui ai dit qu'il faut fédérer tout le monde. Il a commencé à trouver qu'on a fait la conférence pour dire que même si tu es du RDF, il faut être avec la CAN. Parce que il ne faut pas que les gens arrivent là, on commence à dire que non, même les débats sur les plateaux, il faut changer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle que gestion de image nationale. Vous comprenez? Vous croyez que quand votre image est torpillationnée sur les réseaux sociaux, partout, vous insultez les gens n'importe comment. Merci beaucoup. Ça ne salit pas tout le pays, ça salit un peu partout. C'est le moment de dire à toutes ces entreprises qui souhaitent se faire voir, valoriser leurs marchandises, valoriser ce qu'ils viennent faire, venir rencontrer, n'est-ce pas, le service commercial de Canada 2, et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Le marabout est là. Celui qui ne va pas communiquer, surtout à Comédie Presse, je vous rassure que je vais faire le remède. Il ne doit rien vendre en décembre. Et il ne vend rien à Yaoundé premier. En décembre. Je vais faire le remède pour vous bloquer. Merci beaucoup, chers invités. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, honorable Tchébada. Merci. Et merci à tous les militants de mon parti, le PNDR. Et merci beaucoup au futur sous-préfet de Yaoundé premier. Merci beaucoup aux nombreux téléspectateurs qui sont venus sur le terrain aujourd'hui. Nos amis, ils sont tous des élèves. Ils sont venus toucher du doigt la quintessence du débat. On vous dit merci et on confirme que nos élèves, nos amis qui sont venus toucher du doigt la quintessence du débat. Ils peuvent venir comme ça. Vous avez vu? Non, on va les voir. Vous avez vu le débat. On peut vous rassurer que l'émission est bel et bien terminée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup et bonne semaine, bon suivi le week-end.